Donc, merci de nous accueillir dans cette super salle. Et puis, bon, je vois avec plaisir que ce soir, on a du public. C'est intéressant. Je vous remercie d'être présents. Voilà, donc on va commencer par... Voilà, par la liste. Oui, la liste des présents, la liste d'appel, voilà. Oui, avec le Voilà, merci beaucoup. Donc je commence. Catherine Bertin, donc, est représentée par Laurence Dos Santos, qui est là, je l'ai vu tout à l'heure. Donc Daniel Boucher, Christiane Casimajou, Didier Casimajou, Catherine Sosa a donné pouvoir à Madame Téché. Bon, parfait. Dominique Clavier, Bernard Danet, François Dora, Jean-Marc Depuy, Mylène Odoro, Bernard Dréau a donné pouvoir à Corinne Lolland, Laurence Ducos, elle n'est pas arrivée. Patrick Expert, bon, donc Catel Exart, bon, je ne saurais jamais comment on le prononce. Laetitia Faurbé, Thomas Filiat, Maryse Fortinon, Michel Garat, Jérôme Gauthier, Alain Giroir a donné pouvoir à M. Pelletan. Alors Alain Giroir, on aura une petite pensée pour lui parce qu'il a eu un accident de santé et tu pourras lui transmettre qu'on pense tous à lui. Voilà. Vincent Joanneau, Pierre Laïto a donné pouvoir à Sylvie Portard, Michel Latapi, Corinne Lolland, Julien Le Tacon a donné pouvoir à Jean-Patrick Soulet, André Massieu, Bernard Mateil a donné pouvoir à M. Dupuis, Valérie Méneret, Jean-Bernard Papin a donné pouvoir à Christiane Casimajou, Frédéric Pédurand, Patricia Peigné, Jean-Marc Pelletan, Jean-Claude Pérez a donné pouvoir à Didier Casimajou, Denis Pernin, Maggie Perronnet, Sylvie Porta, Alain Quérens, Audrey Rénal, Denis Rennes, Françoise Sabatier-Querel, Jean-Patrick Soulet et Aline Téché. Ok. Bon, donc nous allons, comme secrétaire de séance, je vous propose la candidature de Mylène Doro. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est opposé? Quelqu'un qui s'abstient? Donc c'est notre secrétaire ce soir. Les décisions, donc les DIA, comme d'habitude, sont affichées à l'écran. Les autres décisions du président. Décision 2025-93, modification du règlement intérieur des accueils de loisirs. Décision 2025-94, avenant au marché SR3V pour un surcoût de 9 350 € hors taxe. Décision 2025-95, désignation du cabinet La Bessière pour représenter la communauté de communes dans le recours déposé par l'association pour les Îladés devant le tribunal administratif de Bordeaux contre la délibération approuvant la modification simplifiée du PLU d'Ilat. Décision 2025-96, virement de crédit de 23
euros au chapitre 05, nature 6542, créances éteintes vers les chapitres 68, nature 6815, dotation pour prévision au risque. Décision 2025-97, demande de subvention de l'État de 30 400 euros dans le cadre de l'appel à projet culturel Microfolie en Nouvelle-Aquitaine. Voilà, en ce qui concerne les décisions du président. Nous passons maintenant à l'approbation du PV du Conseil communautaire du 17 septembre 2025. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut faire des observations ou des remarques concernant ce PV? Non? Donc je vous invite, chers collègues, à délibérer pour approuver. Comment? Ah. Bon, alors on va attendre un petit peu. Bon, je ne vais pas chanter. Et je ne vais pas vous raconter de blague. Il est très contracté, le président. On va déstopper. Ouais. Bon, donc pour peut-être avancer un petit peu, on va voter donc l'approbation du PV du Conseil communautaire du 17 septembre, 17 décembre 2025. On va le faire à main levée. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc adopté à l'unanimité. Je vous remercie beaucoup. Donc nous allons passer à la première délibération sur le développement économique. Donc acquisition de terrain. Ah non, alors ça, voilà, bon, excusez-moi, dans la précipitation, donc on a eu des modifications donc, qui n'étaient pas prévues initialement. Donc ce qui nous amène à reporter donc, cette délibération suite à une nouvelle demande du vendeur qui ne correspondait pas à ce qu'on avait initialement prévu. Donc on le reportera à un prochain conseil communautaire. Voilà, donc on passe directement à la deuxième délibération, aménagement, autorisation de signature de l'avenant numéro 2 de la convention opérationnelle d'action foncière avec Cadillac-sur-Garonne et le PFNA. Et je donne la parole à notre collègue Alain Quérens. Merci Monsieur le Président, bonsoir à tous et toutes. Donc, je rappelle donc, la commune de Cadillac-sur-Garonne avait signé une convention avec l'établissement public foncier Nouvelle-Aquitaine le 15 janvier 2019 pour redynamiser son centre-bourg. La convention initiale prévoyait une intervention sur un périmètre de centre-bourg dans le cadre de l'opération de revitalisation du territoire, ORT, donc, et de la démarche publique de demain. Il y a eu une première action qui s'est déroulée concernant le projet Gilles-Ataste qui avait fait l'objet d'une première acquisition qui a été revendue au collège privé. Le projet numéro 1 concerne les parcelles cadastrées donc, qui sont situées rue Cazot-Casalet. Les biens ont été acquis en 2 temps apparemment, en fin d'année 2019 et en 2024 par l'établissement public foncier Nouvelle-Aquitaine concernant 2 parcelles à 396 et 760. Pour y réaliser donc des logements sociaux en plateau commercial. Le PFNA, l'établissement public foncier, a déjà engagé des dépenses dans la convention. Il reste de disponible 150 267 €, qui n'est pas suffisant pour faire face aux dépenses de réfection de la toiture. Et puis il y a plein d'autres travaux à engager. Compte tenu de ces éléments, de la volonté de prendre en charge ce coût des travaux de toiture et de charpente, il y a un diagnostic du portage dans le temps, etc.
il est nécessaire donc tout simplement de prolonger la durée de la convention et de restreindre ce périmètre à la seule opération, donc rue Caso-Casal. Ça c'est le premier point, donc c'est un prolongement de la convention, de délai de la convention jusqu'en 2028. Le deuxième sujet, c'est le droit de préemption urbain, donc qui aujourd'hui n'est pas applicable par la commune de Cadillac puisqu'elle est retombée au RNU. Et donc c'est la CDC qui est titulaire du droit de préemption. Donc il faut à nouveau que la CDC redélègue à l'établissement public foncier Nouvelle-Aquitaine ce droit de préemption pour intervenir sur ces immeubles. Donc il nous est proposé d'autoriser Monsieur le Président à signer l'avenant numéro 2 à la convention opérationnelle avec le PFNA et de donner délégation à l'établissement, au même établissement donc pour exercer ce droit de préemption sur la ZAD, donc pour les parcelles A396 et A760. Et la durée, donc je vous l'ai dit, c'était décembre, je crois, juin 2028, la prolongation. Voilà, Monsieur le Président. Est-ce qu'il y a des questions? Non? Alors, on va voter à main levée, parce qu'apparemment on a un problème ce soir, donc on ne pourra pas voter par voie électronique, hein, parce qu'il y a un problème technique qui se pose à nous. Donc je vais vous proposer de voter à main levée. Donc qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Donc adopté, je vous remercie beaucoup. Deuxième, délibération suivante. Enfance-jeunesse. Partenariat pour l'organisation d'une formation générale du BAFA 2026. Et je passe la parole à notre collègue Jean-Patrick Soulier. Merci Président, bonsoir à toutes et tous. Donc cette délibération, on la prend depuis quelques années. En fait, ça permet de financer des brevets d'aptitude de fonction d'animateur, c'est-à-dire le BAFA, pour des jeunes qui souhaitent se lancer de l'animation. Donc nous faisons un partenariat avec la commune de Pau-d'Ensal depuis plusieurs années, qui avait été arrêté bien sûr pendant le Covid, mais qui avait repris en 2022. Alors, cette année, cette session elle aura lieu du 4 au 11 avril 2026. Et donc, nous souhaitons, comme on fait d'habitude, apporter une aide de 200 € pour chaque animateur qui sera inscrit, futur animateur. Cet argent est versé directement à l'UFCV qui fait cette formation. Et en contrepartie de cette participation de la communauté de communes, donc, ces jeunes s'engagent à faire 2 jours de bénévolat sur un accueil de loisirs en tant que stagiaire lors de leur formation. Voilà. Donc c'est quelque chose que l'on fait depuis plusieurs années, qui a un véritable succès. Chaque fois, ça trouve 20 et 30 jeunes, et ça nous permet d'avoir un vivier ensuite de jeunes pour le centre de loisirs. Voilà. Ok. Est-ce qu'il y a des questions, chers collègues? Personne n'a des questions, donc je vous propose de délibérer. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc adopté à l'unanimité, je vous remercie beaucoup. Délibération suivante concerne les finances. Révision numéro 1 des APCP et des AECP 2026. Et je donne la parole à mon collègue de gauche, Dominique Clavier. À gauche. Moi, c'est un classique. Bonsoir à toutes et à tous et meilleurs vœux à ceux qui ne les pas formulés en direct. Donc effectivement, après les APCP et AECP, comme on a un peu de public, on va essayer de décrypter l'acronyme parce que c'est pas très parlant. APCP, c'est autorisation de programme crédit de paiement ou autorisation d'engagement crédit de paiement. Ça veut dire quoi sur un certain nombre d'actions qui sont fléchées? On en a 19 qui sont fléchées actuellement. On provisionne quelque part la somme globale de l'action et on la ventile selon les années quand le programme va être exécuté. Donc sur ce sujet ce soir, quatre petites choses à voir. Premièrement, donc on a actualisé, hein, puisque les crédits de paiement, on est en 2026, début 2026, donc on a arrêté, pratiquement tout arrêté les comptes 2025. Donc le chiffre 2025 qui est porté maintenant dans les crédits de paiement, c'est le chiffre exact qui a été décaissé dans l'année.
Alors, entre ce chiffre qui a été décaissé et l'autorisation de paiement qui était programmée sur l'année, il y a dans 99,9% un delta positif. Ce delta positif, on le reventile sur les années sur lesquelles l'action continue de courir. Donc ça, c'est le premier point par rapport, on avait parlé des APCP en décembre, on avait fait une modification en ce qui concerne le gymnase de Cadillac, on avait augmenté le montant global. Donc, par rapport à la grille que vous aviez, les CP 2025 sont alignés. Ça, c'est la première chose. Un changement de dénomination pour que ça soit plus lisible, ça concerne le programme 3, qui était APCP terrain familial locatif. Alors, pour être plus direct, c'est les aires d'accueil des gens du voyage. Je profite de la parole et peut-être que je vais outrepasser mes droits, mais c'est un sujet où il faudra qu'on avance parce qu'on a un véritable problème. Ma commune accueille depuis 2 mois un campement, c'est pas toujours agréable, et je ne suis pas le seul à avoir été dans ce cas dans l'année. Il y a dû avoir Océron, Barsac, Prégnac, donc c'est vraiment un sujet prégnant. Donc voilà pour ça. On a également, alors là c'est pour ceux qui ont vraiment bien lu, sur le programme 11, une erreur de calcul sur l'année 2027, parce que quand on a refait les totaux, on vous a indiqué 15 000 euros, c'est 15 256,49 pour être exact. Et dernier point, par contre, c'est une nouvelle APCP qui porte le numéro 19, qui est APCP rénovation énergétique, sur laquelle on a provisionné 100 000 euros sur ventilé, 50 000 euros en 2026, 50 000 euros en 2027, qui pourrait notamment servir à du photovoltaïque sur le siège de la communauté de communes et des travaux de ce type. Je crois que je n'ai rien oublié, je parle sous le contrôle de la directrice du service finance. Voilà ce qu'il y avait à dire sur les APCP et AECP ce soir. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Donc nous allons passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? 2. Voilà, 2 abstentions. Donc, délibération adoptée. La délibération suivante concerne les ressources humaines, mise à disposition des personnels aux communes, membres de la CDC. Alors, pour rappel, vous savez que donc nous avons Gironde Numérique nous propose des prestations de mise à disposition d'informaticiens mutualisés. Donc, cet informaticien, on l'a depuis un certain nombre d'années, depuis 2020. Il en résulte, il est ensuite possible de mettre à disposition cet informaticien aux communes membres de la CDC. Ce qui est le cas en particulier pour la commune de Podensac, a en fait la demande à raison de 1 jour par semaine jusqu'au 31 décembre 2026. Et la commune de Cadillac-sur-Garonne a en fait la demande à raison d'une demi-journée par mois jusqu'au 31/12/2026. Voilà. Alors les communes, bien évidemment, prendront à leur charge les montants de la mise à disposition de l'informaticien sur le temps d'intervention communale. Pour information, il faut savoir quand même que les tarifs d'intervention vont augmenter en raison de la baisse de participation du département. Donc que les communes sachent qu'il va y avoir une augmentation des participations. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions concernant ce point-là? Non? Si. Alors, allez-y. Petite question sur le périmètre d'intervention de l'agent. Est-ce qu'on pourrait avoir des précisions, puisqu'on peut... Nous, on a eu à le solliciter la question du réseau école, du réseau informatique école, et questionner les questions de sécurité, de clés réseau,
qu'on pourrait avoir une précision sur le périmètre d'intervention, savoir ce qu'on peut lui demander et ce qu'on ne peut pas lui demander. Alors, on avait convenu avec lui, compte tenu quand même que la plupart de son temps, c'est quand même au niveau de la CDC qu'il exerce, et il y avait la possibilité effectivement pour les communes. Donc il y avait 2 communes qui s'étaient déjà positionnées, mais il nous a fait savoir qu'il ne pouvait pas aller au-delà, si ce n'est qu'il pouvait effectivement faire des interventions ponctuelles en termes de conseils et en termes de... Enfin, s'il y a une intervention qui peut être rapide. Mais bon, pour le moment, c'est un peu ce qui avait été défini. Après, il conviendra, si des fois il y avait des demandes plus importantes de la part des communes, on verrait ce qu'on peut faire. Mais pour le moment, ce n'est que pour les communes qui le souhaiteraient avoir un conseil, d'un informaticien qualifié, compétent, et éventuellement, s'il y avait des interventions à faire, que les interventions soient courtes et rapides. Voilà, parce que lui, là, je peux vous dire qu'il ne chôme pas au niveau de la CDC. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, c'est bon. Alors, on va pouvoir délibérer. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc adopté. Je vous remercie beaucoup. La délibération suivante concerne toujours les ressources humaines, recours à contrat d'accroissement d'activité pour les services de sport et des sports et du plage. Depuis septembre, les services sport et du plage ont dû faire face à des absences avec notamment le départ de la directrice du plage ainsi que des animateurs sportifs. Une réorganisation a été mise en place et il convient de pouvoir recourir à un contrat d'accroissement temporaire d'activité à temps non complet dans la catégorie C pour les 2 services. Les besoins ont été évalués à 253 heures par an pour l'ensemble. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Non? Donc je vous invite à voter. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc je vous remercie. Adopté. Ressources humaines. Autorisation de recourir au contrat d'accroissement d'activité pour le service enfance animation. Alors vous savez, c'est toujours chaque année, on revient là-dessus parce qu'il est nécessaire au moment des centres de loisirs, notamment pour la période de vacances, il y a un accroissement d'activité qui nécessite effectivement de recourir à des animateurs supplémentaires. En plus, je vous rappelle quand même que nos propres animateurs prennent aussi des congés. Donc il faut aussi un peu les remplacer. Voilà pourquoi on a mis en place donc cet ensemble de contrats d'accroissement d'activité, sachant quand même que on va essayer, on ne peut pas vous dire, hein, Jean-Patrick, tu pourras ajouter, on ne peut pas vous dire, parce qu'on l'adaptera, ce nombre de contrats, on l'adaptera au nombre d'inscrits, d'enfants inscrits. On ne va pas en prendre trop, et puis après ne pas pouvoir les utiliser, ce qui serait un peu idiot. Hein, c'est ça, hein, Jean-Patrick? Voilà, on recrute à la demande, donc on fera ces contrats en fonction de la demande. Voilà. Je crois que il me semble clair. Voilà. Bon, est-ce qu'il y a des questions? Si des fois ça n'avait pas été. Bon, donc je vous invite à voter. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc, adopté à l'unanimité. Toujours dans les ressources humaines. Recours aux emplois non permanents pour faire face à un accroissement saisonnier d'activité. On vient d'en parler. C'est dans la même trame. Hein. Alors il y en a, je vais vous dire, au service technique,
Il y en a au service PAC, afin d'assurer le service PAC, vous savez, c'est France Service et les activités aussi qui s'y attachent. Il y a ensuite au service des sports, au service enfance, bien évidemment, au service plage, puisqu'il y a, pendant la période d'été, il y a aussi des camps. Et les camps ou les déplacements sur plusieurs jours nécessitent des temps d'encadrement plus importants. Voilà. Donc, il faut aussi voter pour cet ensemble. Est-ce qu'il y a des questions? Non? Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Donc, votez à l'unanimité. Je vous remercie. Il n'y a pas de questions orales ce soir. Le prochain conseil communautaire aura lieu le 4 février chez mon collègue, voilà, de gauche, le 4 février à Pujol-sur-Siron. Voilà, chers collègues, je crois qu'on est arrivé au terme, on a l'ordre du jour a été... Voilà, donc je vous remercie beaucoup.